Pour nos bébés, nos enfants. Eh oui, vous êtes toutes et tous concernés à un moment donné, si vous êtes parents. On va en parler avec Cyrielle, puisque c'est son métier. Elle est conseillère en sommeil bébé et elle était de passage en principauté récemment du côté de Little Wonders, qu'on salue d'ailleurs, toutes les équipes. Regardez, écoutez, elle vient tout nous expliquer juste après. Donc j'ai fait appel à Cyrielle pour mon deuxième enfant parce que j'avais beaucoup de soucis de sommeil avec lui. Il s'endormait très bien en début de nuit, mais après il pleurait. Il avait énormément de réveils durant la nuit. Donc c'est vrai que je suivais Cyrielle depuis quelques temps sur les réseaux. Et une nuit, vers 3-4 heures, je me suis dit pourquoi pas déjà télécharger son programme, voir si je peux trouver des solutions dedans. Et c'est vrai que son conseil, moi ce qui m'a aidée, c'est j'ai vite compris que mon enfant était en surfatigue. Et son conseil de le coucher beaucoup plus tôt a résolu les problèmes en 2-3 jours. Ce qui m'a plu, c'est que tout était très simple à comprendre. Et justement, les exemples des enfants, ça nous amène à comprendre un peu plus facilement le problème de notre enfant. Et on se repère aussi facilement avec ces exemples, donc j'ai trouvé ça très sympa. On va s'adresser aux parents avec Cyrielle, notre invitée. Merci d'être là, bienvenue. Merci, bonjour. Avec plaisir, on est content de vous avoir avec nous parce qu'on est tous passés par là et les gens qui nous suivent, qui sont parents, sont peut-être passés par là ou vont y passer. On parle du sommeil de nos bébés, de nos enfants. On peut dire que c'est un nouveau métier, j'ai évoqué ça tout à l'heure. C'est peu commun en tout cas. Non, c'est peu commun. En France, en Europe, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout aux États-Unis qu'il commence à y en avoir depuis 30-40 ans. Comment on devient d'ailleurs conseillère en sommeil bébé? On ne s'improvise pas d'ailleurs. Vous parliez de l'étranger. Il a fallu pour vous suivre une formation à l'étranger? Oui, quand je m'y suis intéressée, je me suis dit que j'allais me former. J'ai découvert qu'en France et en Europe, il n'y a aucune formation. Tout simplement parce que le sommeil du bébé n'est pas étudié du tout, même par les professionnels de la petite enfance. Et c'est là que j'ai découvert qu'aux États-Unis, il y a une école de spécialistes du sommeil, de formation de spécialistes du sommeil, et c'est là que je me suis rendue. C'est quand même fou qu'en France ou ici, on n'est pas, on s'intéresse pas de plus près à quelque chose qui, je le disais, concerne tout le monde, toutes les familles. On est bien d'accord, on a tendance à quand on discute entre parents, à se dire, franchement, le sommeil du bébé, c'est le seul truc qu'on maîtrise pas. C'est vrai? Mais en vrai, maintenant, on peut le maîtriser. C'est pour ça que vous êtes là. C'est comme si on considérait que c'était inné et qu'on avait de la chance ou pas de chance, quoi. Il dort pas, ou on est un bon, un mauvais parent. Voilà, alors que pas du tout. Il y a vraiment une science du sommeil du bébé. Ouais, oui, il n'y a pas que de la chance. Laetitia, je vous sens déjà concernée. Oui, maintenant ça va. Maintenant ça va, oui, heureusement. Il approche des 13 ans. Bah oui, donc il va sortir maintenant la nuit, il va plus dormir. Et puis c'est plus pour le lever que c'est compliqué. Mais effectivement, je crois qu'il n'a pas fait ses nuits avant l'âge de 3-4 ans. Donc d'abord, j'en ai encore des séquelles, hein, clairement. Non, et puis, non, c'est pas ça, c'est qu'à ce moment-là, on entend absolument tout et son contraire. Et c'est ça qui était très compliqué, comme vous l'avez dit justement. On assimile ça à on est un bon parent ou on n'est pas un bon parent parce que notre enfant ne dort pas comme il faudrait qu'il dorme. Moi, le mien, effectivement, il dormait 5-6 heures par nuit, ça lui suffisait. Et encore en 2 fois. D'apparence, ça lui suffisait pas, c'est qu'il se levait, il était en pleine forme, il pleurait jamais. Pour lui, c'était OK. Pour moi, c'était un peu plus compliqué, évidemment. Donc, c'est bien qu'on commence à s'y intéresser parce que si on écoute une mamie, l'autre mamie, les copines, etc., on a un jugement dans tous les cas et c'est très compliqué à gérer. Je n'écoute jamais les mamies. Dodo les petits, vous l'avez créé, mais c'est surtout une histoire personnelle de base? Oh oui. Voilà, on y vient. Oh oui. Oui. J'ai deux petits garçons. Et le premier, qui dormait extrêmement bien. Donc je faisais partie de ces mamans qui se la racontent un peu. Et du coup, derrière, retour du bâton, karma. Gros retour de bâton avec le deuxième où c'était très compliqué. Pourtant, je faisais tout pareil, alors que je pensais que j'avais la science infuse. Et ça a été vraiment très compliqué. Je suis passée d'un premier enfant qui dort 13 heures par nuit à un autre où moi, je dors 3 heures par nuit, même pas en continu, à pousser une poussette dans la chambre et à me dire mais comment t'en es arrivé là et à pas trouver de solution. C'est fou. Quelles sont les causes en général? Elles sont multiples, j'imagine, en fonction des foyers, en fonction des bébés. Mais ça vient d'où? Parce qu'on parle souvent de surfatigue. Oui. Surstimulation, non? Overstimulation ou un truc comme ça? Le mot surfatigue, c'est moi qui l'emploie tout le temps, parce qu'en réalité, la surfatigue, c'est la raison principale. Number one, la raison numéro 1. Le fait de manquer de sommeil
Et en fait, un bébé va rapidement manquer de sommeil. Une sieste manquée, il peut manquer de sommeil directement. Ouais. On va créer du cortisol pour lutter contre cette fatigue. D'ailleurs, tous les jeunes parents doivent avoir plein de cortisol dans le corps. Le problème, c'est que ce cortisol, si on en a trop, ça a un effet d'adrénaline, de caféine, et ça peut sortir du sommeil. Donc, moins on dort. Oui. Donc, bébé va se réveiller la nuit, sorti du sommeil. Il va créer plus de cortisol pour lutter contre la fatigue du fait d'être réveillé la nuit. Et du coup, il va se réveiller encore plus la nuit. Et ça peut créer réveil nocturne, micro-sieste, réveil à 5 h du matin. Ou bien, ça marche chez les adultes aussi. Emmenez-le à Gilbert, il se réveille à 3 h, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est un truc chez les jeunes. Alors, je n'ai pas fait la vraie étude du sommeil de l'adulte, mais il faudrait, parce qu'on me pose souvent la question. Mais je pense que ça fonctionne pareil, évidemment. Parce que moi, ensuite, quand il dormait, j'étais en hypervigilance. J'étais pleine de cortisol, donc je me réveillais alors que j'avais sommeil. C'était aussi compliqué. Mais chez les bébés, c'est hyper marqué parce qu'ils ont besoin d'énormément de sommeil. Ouais. Et c'est là qu'après, on entend « Ah, mais moi, c'est un petit dormeur, il a besoin que de X heures par nuit. » En fait, il est juste plein de cortisol. Et donc, parfois, on dit que c'est des bébés hyper actifs, ce qui peut être le cas, d'ailleurs. Ça peut arriver aussi, bien sûr, ça peut être le cas. Très éveillé, mais en fait... S'il dormait plus, il serait beaucoup moins excité, entre guillemets. Ouais. Une question toute bête. Hein. Est-ce que le sommeil de l'enfant ne vient pas aussi du fait de l'ambiance familiale autour de lui, des parents qui sont peut-être plus stressés pour ceci, pour cela, plus la mère ou le père sont stressés parce que le gosse ne dort pas, il va envoyer son stress sur l'enfant. Comme ça, Eh ben, j'aime pas cette idée. Parce qu'en fait... Je ne sais pas, c'est une... Non, dehors, Gilbert. Non, j'ai bien fait. C'est pas non, mais évidemment que le quand même, stress doit en rajouter. Mais par exemple, mon premier dormait extrêmement bien. J'étais évidemment extrêmement détendue comme maman. Le deuxième ne dormait pas. Moins il dort, moins nous, on arrive à être détendus. Et si on nous répète « Non, mais détends-toi, c'est pour ça qu'il ne dort pas », on a envie de leur arracher les cheveux. Parce qu'au final, ne pas dormir, on ne peut pas se détendre. Il ne dort pas. Donc, ce n'est pas la raison numéro 1. Et c'est vrai que quand on dit ça aux parents, mais c'est parce que tu es trop stressé, c'est culpabilisant. Et nous, on est déjà dans un état d'épuisement proche du chaos. Donc... Comment vous travaillez, du coup, avec les enfants et les parents, finalement, que vous accompagnez? Parce que c'est presque un travail d'équipe, là. C'est un travail d'équipe. Ouais. Je propose des accompagnements à distance ou parfois même en présentiel, si c'est dans le coin. D'accord. Et j'ai aussi créé, en fait, à force d'accompagnement, j'en ai fait plus de 1000. Je me suis rendu compte que je répétais parfois beaucoup les mêmes choses et c'est parfois pas forcément accessible un accompagnement. Donc j'ai créé des programmes vidéo, j'ai structuré en fait chaque problématique comme la surfatigue. Après il y en a d'autres qu'on rencontre très souvent. J'ai structuré par tranche d'âge et j'ai proposé finalement une sorte d'accompagnement autonome que les parents peuvent acheter directement. Donc c'est vrai que maintenant c'est beaucoup ça qui est prisé des parents, les programmes vidéo. Et en fait, c'est tout un suivi pour eux. Ils savent selon l'âge ce qu'ils doivent faire. Voilà, c'est très, très structuré pour qu'ils puissent être autonomes là-dedans et que ce soit plus accessible aussi pour eux. On parle souvent des fameux rituels qui entourent le sommeil. Est-ce que ça, c'est une réalité, par exemple? Parce que là, on parlait de l'atmosphère familiale, mais créer des rituels avant le sommeil, au moment du coucher, est-ce que ça aussi, ça fait partie des pistes que vous explorez? C'est important. Mais, encore une fois, c'est pas ça qui fait tout du tout. D'ailleurs, tous les enfants... Eh bien, pour ça, il faut travailler avec Cyrielle. Non, mais le rituel, c'est important. Il faut que l'enfant, le soir, il reconnaisse. Oui. Mais quand dans les facteurs pas, les plus importants, ce serait quoi, selon vous? Le plus important, c'est une question... Un combo des plus importants, Le combo du plus important. L'environnement de sommeil, que ce soit le plus sombre possible. Etc. Voilà. Mais vraiment, il faut arrêter les veilleuses, tout ça. Les bébés n'ont pas peur du noir. Le noir aide le cerveau à créer la mélatonine, l'hormone du sommeil, à dormir plus longtemps, à avoir un sommeil plus réparateur. Ensuite, les horaires. Mais alors là, expliquer, ce serait très long. Mais en gros, après 4 mois, on a un rythme circadien, une horloge interne, et donc des heures de sommeil extrêmement réparatrices. Et il faut vraiment les respecter. On a vraiment tendance à coucher un peu trop tard nos enfants. Il y a des fenêtres de tir, en fait. Il va dormir mieux, il va dormir plus tard. Il ne faut pas louper. C'est faux. Et l'endormissement autonome. Alors pareil, mon premier, je le berçais, je le couchais, j'avais aucun problème. Le deuxième, il a fait une association de sommeil. C'est-à-dire que pour lui, dodo égale parent.
Donc, et Donc pas de parents, pas de dodo. Sommeil très léger à Eh cause ouais. de la surfatigue. Donc je le berçais, je le posais. Entre 2 cycles, il ouvrait les yeux à cause de la surfatigue. Pour lui, dodo égale parents. Il m'appelait. Les parents je plus recommençais. là, on Oh là là rappelle là et on là se là. réveille et on sort Voilà. du coup après du sommeil. Voilà, ça on va dire que c'est les 3 points à essayer de voir en profondeur dès le début. On va pas tout vous dire aujourd'hui, bien sûr, parce Mais qu'il non. faudra s'intéresser au travail de Cyrielle et la contacter. D'ailleurs, on parle beaucoup de particuliers, là, de parents qui peuvent vous contacter. Est-ce que vous commencez à travailler aussi avec des établissements comme des crèches, par exemple Oui, j'ai longtemps travaillé pour la Maison des 1000 premiers jours à Nice. Ouais. J'interviens dans pas mal de crèches, très souvent. C'est qui vous sollicite? C'est par exemple les directeurs, directrices de crèche? Directrice de Ouais, crèche. ouais. Que D'ailleurs, Pour fermer j'aide les- avec leurs enfants, parce qu'elles-mêmes n'ont Ah, pas ouais. de formation sur le sommeil. Ok. Donc, ils m'ont déjà demandé de l'aide pour leur bébé. Des pédiatres aussi, j'ai beaucoup aidé Ouais, des pédiatres avec ouais. leur propre bébé, Ouais. qui du coup m'envoient... Je travaille beaucoup avec beaucoup de pédiatres qui me recommandent, parce que quand on va poser la question au pédiatre, il ne saura pas... Et non, bien sûr. ils sont limités dire. sur ça en fait. C'est hein. terrible. Et Ouais. les pauvres, en fait, il n'y a pas de formation vraiment là-dessus. Ouais, donc eux aussi, il faut les accompagner. Vous avez, je crois que vous avez dit que sur les formations, dans ce que vous partagez, les papas ne participent qu'à hauteur de 10%, c'est ça? Du temps? Et bien, moi, dans mes abonnés, j'ai peut-être 1% d'hommes. Ah oui. Et effectivement, oui, quand je faisais vraiment en majorité des accompagnements, 90% du temps, c'est que la maman. Ça Comment vous repose l'expliquez, que sur la ça? C'est maman. fou, quand même. Mais c'est très en- simple. Ah ouais, mais moi, Très enfin, je simple. sais pas, moi, je suis peut-être partie du papa. Est-ce que vous Ah ouais. entendiez vos enfants quand Ah, bien ils sûr. pleuraient? Alors, bizarrement, j'ai C'est un la sommeil... seule chose, hein. Non, mais j'ai un sommeil très, très C'est lourd. ça. Mais je ne sais pas pourquoi, quand ce sont les enfants, je me réveille. Alors qu'un camion peut passer, ça me... Vous faites partie de 10%. Ouais. Ben ouais, mais c'est pour ça que j'ai été un petit peu étonné. Tant Alors, mieux. je m'attendais Non, pas à un mais c'est- 50-50, mais Ouais. c'est vrai que, du coup, les papas, ça aide pas l'image du papa qui s'occupe un peu moins de son Non, mais enfant je que la pense maman. que c'est à cause du congé déjà Maternité. maternité et paternité. Bon, il s'est un peu rallongé, Un petit peu, ouais. mais il reste très très court. Je sais qu'il y a des pays où ils donnent 1 an de congé à se partager entre les parents comme ils veulent. Soit 1 an la maman, À la 1 an le carte. papa, soit 6 mois en 6 même mois, temps. 6 mois, ouais. Voilà. Il y a ça, et puis après, il y a le côté allaitement. C'est vrai que du coup, la maman se réveille la nuit, là, on peut rien faire. Ouais. Et après, c'est la maman qui a plus l'habitude, l'enfant qui a plus l'habitude de la maman, donc c'est pour ça que ça retombe Ouais, beaucoup, puis beaucoup. après, c'est un cercle. Restez avec nous, on continue de parler sommeil dans un instant avec la question du jour, mais là on parlera un peu plus des adultes, peut-être pas que, mais on en parle dans une minute. Un mot avant de terminer, Cyrielle, et vous participerez au débat du jour avec nous, sur l'accessibilité à ces formations, à ces aides et à cet accompagnement que vous proposez, parce que vous avez pris le parti de le rendre plutôt accessible, financièrement parlant. Toutes les familles, ou presque en tout cas, c'est assez large, peut obtenir son moment de formation. Exactement. Bon, en fait, j'ai prévu pour tous les budgets, tous les types de familles. Il y a beaucoup plus accessible, mais de qualité avec les programmes vidéo. Et après, il y a les accompagnements à distance et il y a même les accompagnements en présentiel pour ceux qui peuvent se le permettre. Pour Ouais. que ce soit vraiment accessible à tous, qu'on puisse tous dormir. Voilà, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans quelques mois, Et si moi, jamais. j'étais un peu sur le schéma. Tout va bien pour la première, donc j'espère que le coup de bâton n'arrive pas parce que pour Non, mais l'instant. s'il arrive, il y a des solutions. Oui, bien sûr, Voilà. mais j'étudierai les programmes vidéo avec beaucoup d'entrain. On a le numéro de Cyrielle, ne vous inquiétez pas, on vous le donnera, ma chère Mathilde. Cyrielle, merci d'être avec nous. Vous Avec restez plaisir. encore quelques minutes parce que vous allez participer au débat de ce soir et la question du jour va vous être posée. Maintenant, on continue de parler sommeil un petit peu, vous allez voir. Bonjour, avez-vous une télé dans votre chambre? La télé dans la chambre, aïe, 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 aïe. Ça, pour s'endormir, c'est pas dingue. Quoique, il y en a qui s'en servent aussi pour ça. Laetitia, télé dans la chambre ou pas? On fait juste un oui-non, on écoute monsieur et on en reparle. Oui, mais elle m'aide pas à dormir. Ok. Non. Pas de télé dans la chambre, Gilbert? Oui. Cyrielle, vous n'avez pas la télé dans la chambre? pas. Surtout pas, attention. Et vous, On va en parler, on va en Sébastien parler. Alors, je n'ai plus de télé dans la chambre depuis au moins 15 ans. Mais ouais, non, c'est... Bon, je vais pas raconter ma vie. Mais on va écouter. Monsieur vous a posé la question et nous, on continue d'en parler entre nous et avec vous, bien sûr, autour de la table. Non, parce que je trouve que c'est inutile et après ça sert à rien. On a une télé pour tout le monde et ça suffit largement. Déjà qu'il y en a partout dans la maison, la technologie, alors si on en met dans la chambre, voilà, c'est pas la peine.
compliqué pour trouver le sommeil et certains vont vous dire que ça les berce et que d'avoir quelque chose. Voilà. La télévision en temps réel ne représente plus que 61% du temps de visionnage en 2025 contre 69% en 2022 selon Médiamétrie. Donc ça recule, hein, on regarde de moins en moins la télévision. Ça vous fait réagir, Laetitia? Oui, ça me fait réagir parce qu'effectivement, on a tendance à diaboliser l'écran de télé dans la chambre. Or, il me semble... Il y a lui aussi. Hein. Et voilà. Il me semble que c'est le téléphone portable qui happe le plus notre... Et puis avec une addiction bien plus forte, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai une télé, effectivement, qui n'est pas nécessairement allumée d'ailleurs, mais j'ai une télé, si j'ai envie de finir le film dans mon lit plutôt que dans le salon, ben voilà. En revanche, j'utilise très peu les réseaux sociaux, etc. Et donc, je crois que je me suis quand même un peu préservée. Donc, je ne sais pas si le débat télé, il est vraiment le plus... Ça m'arrange pas parce que c'est quand même la question du jour, donc ça m'arrange moyen. Ouais. Mathilde. Non, mais disons que si on peut limiter ça et limiter le reste, évidemment, mais déjà ça part, je pense, d'un bon sentiment et c'est une bonne volonté de ne pas vouloir mettre une télé dans une chambre. Parce qu'on parlait des enfants, on parlait des bébés, mais les adultes c'est pareil, on sait très bien, la lumière bleue, les écrans, ça nous stimule. Bon, bah si on veut réussir à bien s'endormir, c'est sûr que ça aide pas sur le papier. Gilbert, vous avez dit télé, vous? Mais vous la consommez, la télé, dans la chambre? Vous regardez vraiment la télé dans la chambre? Ça m'arrive, mais je l'éteins très vite parce que ça me gonfle. Ouais. Mais le matin, j'aime bien regarder les informations le matin. Dans le lit, quoi? Oui, dans le Mais parce que vous avez du petit personnel qui vous ramène le petit déjeuner au lit. Ah ouais, oui, tout à fait. Je comprends, oui. Vous saviez ça? Bien sûr. Attendez, votre réputation n'est plus à faire, mon cher. Voilà. Puis le soir, j'ai quelqu'un qui me berce. Oui, bien sûr, aussi. Oui, évidemment, pour s'endormir. Cyrielle, on parlait sommeil avec vous, plutôt bébé pour le coup. Alors, on parle même pas de la télé dans la chambre des enfants. Si on peut éviter, on évite évidemment. Mais dans un couple, par exemple, c'est aussi, ça peut poser question, parce que d'avoir une télé dans la chambre, ça veut dire plus de discussion, un peu moins d'intimité. Vous le voyez comment, vous, ce sujet-là? Je vois qu'effectivement, en fait, la télé, c'est pas le sujet, c'est vraiment les écrans. L'écran en général, on va dire. Et on a remplacé la télé par le téléphone. Ouais. Et effectivement, les rayons pour les enfants et les adultes, les rayons bleus sont les pires. Ça bloque la sécrétion de mélatonine, donc ça empêche de s'endormir. Donc il faudrait que tout le monde, je ne le fais pas moi-même, au moins 1 heure avant de dormir et couper tous les écrans. Et après, pour la communication entre le couple, bon, ça c'est encore autre chose, mais effectivement. Je ne sais pas si le téléphone n'est pas plus dangereux, qui est pire, oui. Effectivement, pour la communication. Parce qu'à la limite, regarder un film, vous pouvez le faire ensemble, en discuter, c'est un moment partagé. Sur un échange. Alors que chacun sur son téléphone, c'est... Ouais, ça c'est la mort. Mais ouais, moi je sais que... Non mais, on rentre dans la chambre, le téléphone, il ne sert plus que de réveil. Je ne regarde plus le téléphone dans la chambre. C'est sur la table de nuit, réveil. C'est sûr que c'est mieux comme ça. Après, j'ai plein d'autres défauts, vous inquiétez pas. Bravo, Oula. bravo, j'ai aucun mérite. On s'inquiète pas. Non, d'ailleurs, on n'a pas assez de temps pour développer tous les défauts. Donc, télé dans la chambre, voilà, écran en général, on dit plutôt non. Évidemment, merci d'avoir participé au petit débat du soir. Cyrielle, un dernier mot sur ce métier qu'on a découvert un petit peu plus aujourd'hui, grâce à vous, conseillère en sommeil bébé. La suite, c'est quoi? C'est de développer encore des formations, de continuer, d'accompagner La suite, c'est à l'étranger. J'ai créé la version anglophone de les petits pour créer de ces programmes vidéo pour que ce soit mondial. Ben voilà, pourquoi pas, évidemment. Mais c'est déjà international. Regardez, France, Monaco, vous avez déjà 2 pays. Oui, pas mal. Ça s'appelle toujours Dodo les petits? Non, ça s'appelle Baby Dream Secrets. Ok. Pas mal. Dodo les petits, ça prof d'anglais, donc c'est pour ça qu'elle posait la question. Évidemment. Non, Dodo les petits, c'est pas compréhensible pour les anglophones. Évidemment, c'est pour ça. Mathilde, future maman, prof d'anglais, vous avez coché toutes les cases. C'est parfait. N'hésitez pas à aller suivre ce que fait Cyrielle, notre invitée du jour. Les réseaux sociaux, Internet, vous avez toutes les infos en ligne. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à toutes les deux. Nous, on va se